Mbolo betare yebenane yebobedjang yabesesemavenir mbolo ya male. Aujourd'hui, nous allons voir comment bien prononcer les tons enfants de débutants. Si c'est la première fois que vous nous découvrez, ne manquez pas de liker, de vous abonner parce que ce cours est vraiment très important, les amis. Partagez-le au maximum. Parce que beaucoup se posent des questions, mais pourquoi les femmes, lorsqu'ils parlent, c'est comme s'ils se battaient, comment les mots sont comme du chinois, vous allez comprendre, les amis. Nous allons retenir que deux grandes choses. Donc, comme premier point, comprendre d'abord qu'est-ce que c'est un ton. Bon, ça n'a rien à voir avec les tonalités qu'on nous a appris au cours, hein. Voilà. Ici, c'est vraiment une autre chose, vous allez voir. Et après cela, nous allons voir les différents tons fins. Donc, c'est à partir de là où vous allez comprendre pourquoi les femmes, lorsqu'ils parlent fort. Pourquoi, je ne parle même pas des femmes, beaucoup se posent des questions, mais pourquoi les Africains parlent toujours fort comme ça là? Non, c'est dû au ton. Ben, les amis, on va voir cela, on continue. Qu'est-ce que c'est un ton? Vous devez savoir qu'en linguistique, un ton est une variation de hauteur fondamentale de la voix utilisée pour distinguer des mots ou des morphèmes dans une langue. Donc, le ton en français n'est pas la même chose qu'en français ou bien dans d'autres langues africaines. Dans ces langues, chaque syllabe peut avoir un ou plusieurs tons distincts. C'est ce que je vous disais déjà. L'importance des tons en langue franc. Ce que vous devez savoir que les tons jouent un rôle très important dans la langue franc. À ce titre, ils participent à la distinction lexicale ou grammaticale des mots et des morphèmes. Donc voilà le rôle des tons. Les tons vont permettre de différencier un même mot peut avoir plusieurs tons. Donc vous allez voir ça plus tard avec des exemples concrets. Prenons cet exemple. Par exemple, quand vous voulez dire Makowu, par exemple, Makowu, qui veut dire je vais débrousser. Prenons un exemple. Quand quelqu'un va écouter cela, il va dire Makowu. Or, ici, ça c'est Makowu, qui veut dire je vais mourir. Je vais mourir ou je vais me suicider. Donc, vous voyez, les amis, pour une personne qui comprend bien le fond, qui maîtrise le fond, vous lui dites Makowu. Or, si vous voulez dire je vais débrousser, vous allez dire Makowu. Makowu. Vous voyez, les amis. Donc, c'est vraiment très important, les tons. Ça, c'est un exemple concret. Il y en a plein d'autres exemples. Donc, continuons. Les différents types de tons enfants. Ce que vous devez savoir, c'est que selon Albert Raponda Walker, qui est un monsieur qui a beaucoup travaillé pour des langues du Gabon. Vraiment, c'est un monsieur vraiment avec tout le respect du travail qu'il a fait vraiment pour des langues gabonaises. Raponda Walker, c'est un linguiste de la langue et voici ce qu'il dit. La langue fon possède 3 types de tons. Ça, c'est ce qu'il disait. Bon, moi, je dirais qu'il y a plusieurs types de tons. J'ai vu beaucoup de livres que vous pouvez acheter sur Amazon, beaucoup de littéraires gabonais qui parlaient de cela. En effet, d'autres disaient même 5 tons, d'autres 6 tons. Mais dans ce cours, nous allons voir que enfant, il y a 4 tons, 4 types de tons. Il y en a plusieurs. Hein. Ben, moi, j'ai pris les 4 types que plus souvent vous allez rencontrer, les amis. Donc, pour ceux-là qui nous découvrent à peine, ne manquez pas de liker, de vous abonner. Donc, le premier ton enfant, c'est, vous voyez le tiret au-dessus, voilà, qu'on appelle le ton plat ou ton haut, assez élevé et égal. Nous allons voir un exemple concret plus tard. Et après cela, vous avez le deuxième ton que j'appelle le ton montant. Quand le ton monte, quand on monte, donc partons d'assez bas en montant brièvement. Et après cela, vous avez le troisième ton qui est le ton montant descendant en creux et infléchi. Et quatrième ton, vous avez le ton descendant qui est haut et bref et descendant. Donc c'est un ton bref. Vous allez voir maintenant des cas concrets. Prenons un exemple. Par exemple, on vous demande de lire ces mots. Ok, je vous laisse lire
Et ce mot, comment vous allez le lire? Et ce mot, comment vous allez le lire? Et ce mot, les amis, comment vous allez lire ces 4 mots? Ici, beaucoup vont dire, bon, E, simple. Ici, on va dire E en français. Et ici, on va dire E en français. Ici, on va dire E en français. Détrompez-vous, ça n'a rien à voir avec tout cela. Voilà pourquoi je vous ai parlé des tons. Ici, c'est E, enfant. Et comment on va lire ce ton-là? On va dire E, E. Vous voyez ici, ici c'est E. Et ici, ça n'a rien à voir avec E. Ici, c'est le ton montant. E. Vous voyez, je monte E. Vous voyez, E. Je monte. Petit E. Et ici, c'est le ton descendant. Et bref, E. E. Et ici, c'est E. E. Vous voyez, je monte, je descends. Donc, voici les 4 tons enfants que vous allez trouver plus souvent. Et ces tons, je tiens à souligner aussi cela, vous allez plus souvent les trouver sur les syllabes. Donc, retenez cela, les tons, on les met sur les syllabes. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Nous allons décoller. Comme beaucoup disent, certains disent, bien sous. Ya. Prenons cette courbe. Ici, vous avez une courbe horizontale et l'autre courbe verticale. La première courbe, c'est la courbe de temps. Vous voyez ici, ça c'est le temps. Ça va nous permettre de mesurer le temps. Et la deuxième courbe va nous permettre de mesurer l'intonation, donc le ton, la hauteur du ton. Voyons-en. Ici, premièrement, nous avons le premier ton qu'on appelle le ton plat. Le ton plat, ici, vous voyez, c'est plus haut, mais constant, en fonction du temps, les amis. Voici le temps, et ici, le ton est là. Donc, on garde la constance. Ici, on a le mot « e ». Vous voyez, je ne monte pas, je ne descends pas. Ça reste constant. « E », « e », « e ». Et après cela, vous avez un ton qui est le ton descendant. Ça part d'en haut vers le bas. Voici le E, 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 E. Vous voyez, je descends. Et après cela, vous avez un troisième ton qui est le ton montant. Le ton montant, prenons toujours notre exemple. Ici, vous avez cet exemple, les amis. Il monte. Ici, on va dire, on commence bas et on monte. E, 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 E. Voilà. Et les mots, nous allons prendre les exemples avec des mots plus tard, lorsqu'on verra les syllabes. Donc voilà pourquoi les amis, abonnez-vous, likez et partagez ce cours. Vraiment, c'est une mine d'or. C'est rare, vraiment. J'ai fait des recherches des gens qui abordent cela dans des cours vraiment enfants. Donc les amis, on continue. Et après cela, vous avez le ton montant descendant. Donc, voilà. Et ce ton montant descendant, voilà, au lieu de dire eh, on va dire vous voyez, ça monte et ça descend. Il y a une chute. Donc là, il monte et après on descend. On monte voilà. Alors ici c'est vous voyez, on monte au fur et à mesure dans le temps, il progresse. Et ici, avec le temps, il descend. Donc, on continue. Voyons maintenant ceci. Je ne sais pas s'il y a beaucoup comme moi qui ne maîtrisent pas la musique, mais avec un peu, on peut quand même comprendre. Ici, c'est des notes qu'on connaît tous, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure, le ton monte. Et ici, en fond, normalement, ça commence vers ici, le ton fond, donc montant. Quand vous allez la, vous voyez, la, do, ré, mi, fa, sol, la, si, vous voyez, vous montez, c'est un peu ça. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que ceux qui font le fond, c'est pour ceux qui ont fait le chinois, le fond c'est un peu comme le chinois. Voilà pourquoi le fond
vous allez vous rendre compte que c'est toujours comme s'ils sont fâchés. Non, c'est des tons, des tonalités qui vont vous permettre de distinguer le mot qu'il est en train de dire. Et il faut maîtriser ces tons pour bien parler, les amis. Donc, j'espère que c'est clair. On va continuer. Comment maintenant retenir ces tons? Prenons des exemples concrets pour que vous compreniez comment l'utiliser au quotidien. Premier ton, c'est le ton plat et le ton haut. Donc, pour maîtriser ce ton plat, ce que vous devez juste retenir, c'est que généralement, en termes de prononciation, cela correspond en français au son que fait quand votre médecin vous demande de le faire. Ah, ah. Quand le médecin vous demande d'ouvrir la bouche, qu'est-ce qu'il vous dit? Faites ah. C'est ah. Donc, c'est ça, les amis. Prenons un exemple. Ici, on a ah. Et ici, on a et. Vous voyez, là, c'est le et. Pour ceux-là qui se rappellent du coup, ici, c'est e. Et ici, c'est e. Vous voyez? Et ici, c'est i. Et ici, vous avez a. Ici, vous avez o. O. Vous voyez, les amis? J'espère que ça va. Et ici, vous avez u. U. C'est constant avec le mot plat. On continue, les amis. Maintenant, nous allons voir maintenant des exemples concrets. Par exemple, ici, vous avez ici ma. Or, enfant, ce mot, vous pouvez aussi l'écrire sans le ton plat au-dessus. Et ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire oui, maman. On va appeler Aobian, Obian, Obian. Sa mère l'appelle. Et il va dire ma. Ça veut dire oui, maman. Ok, les amis, on continue. Le second ton qui est le ton montant. Le ton montant, comment le retenir? Ce que vous devez savoir, c'est que généralement, en termes de prononciation, cela correspond en français au son allô, allô, allô. Vous voyez comment le ton est bref. Et prenons un exemple. Ici, vous voyez allô, allô, il monte. Allô, allô. Donc ici, on a a, et, ici, c'est pas et, voici et en fond. Donc, pour ceux-là qui n'ont pas suivi les cours sur l'alphabet, je vous demande de suivre ces cours. Parce que le fond n'a rien à voir avec le français. Donc, ça, c'est et ici, ça n'a rien à voir avec et. Ici, c'est e. Et ici, c'est vous voyez, ça monte i, o, o, u. Donc, voilà, les amis. Voyons maintenant un exemple concret. Ici, c'est, vous voyez, ma. Vous voyez, ça monte ma. Et qui veut dire moi. Moi. Et Zavator Bidi, qui veut dire qui a pris la nourriture. Tu vas dire ma. Donc moi. Continuons. On a le troisième ton qui est le ton montant descendant. Ce ton qui est aussi important. Ce ton montant descendant, comment vous pouvez facilement le retenir? Donc, généralement, en termes de prononciation, cela correspond en français au son waouh. Vous voyez, quand vous dites waouh, vous montez ou, vous descendez. C'est la même chose, enfant. Prenons nos exemples. Ici, c'est ah, 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 ah. Vous montez ah. Et ici, c'est et ici c'est et ici c'est et ici c'est i, et après et après vous avez o, et enfin vous avez u. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le français, les amis. Ça n'a rien à voir avec l'anglais. Ça n'a rien à voir avec l'espagnol. Juste pour vous montrer que nous aussi,
on a nos langues, les amis. On va voir maintenant un exemple concret. Ici, vous avez un nam, vous voyez, un nam, et vous voyez qui veut dire plat ou mets. Voilà les amis. Donc, merci encore, likez et abonnez-vous. Et maintenant, on va terminer par ce quatrième ton qui est le ton descendant. Le ton descendant, lui, il est facile à retenir. Donc, pour vous souvenir du ton descendant, pensez juste à lorsque vous donnez de l'ordre. Par exemple, sortez, sortez, entrez, courez, marchez. Vous voyez les amis, c'est de l'ordre. Ou bien vous dites non. C'est bref. Ça descend et c'est bref. Donc non. Prenons des exemples. Ici, A. A. Vous voyez, c'est bref, ça descend. A. 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 Vous voyez, ici, E. 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 Ici, c'est E. 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 Et ici, c'est E. E. Et ici, c'est I. I. Et après, O. O. Et O. O. Ici, c'est OU. OU. Vous voyez, U, c'est OU. Tant pour moi, les amis. J'ai fait une erreur là-dessus. Donc, voilà un peu, les amis. Prenons maintenant un exemple concret pour terminer. Cet exemple que nous avons, c'est ton, 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 allons, ton, qui veut dire trompette, les amis. Donc, voilà, les amis, comment on prononce bien enfant. Quand vous voyez ces signes sur les voyelles, sachez que ce sont les tons. Ça n'a rien à voir avec le français, l'anglais, l'espagnol, je ne sais pas la langue, mais le fond a ses façons d'écrire. Donc, voilà un peu comment vous pouvez connaître tous ces tons. Et j'espère que ce cours vous a plu. Et on se retrouve pour la prochaine fois un autre cours là-dessus sur les syllabes. Là, nous allons entrer un peu plus dans les détails. Les amis, juste likez, abonnez-vous et partagez. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois. Ciao.